On passe le plus clair de notre temps à porter notre attention sur ce qui se passe apparemment à l'extérieur de nous. Donc quand on regarde les autres, quand on perçoit des objets autour de nous, quand on pense à certaines choses, quand on perçoit des sons, des couleurs, des sensations. Donc notre attention est focus et dirigée sur les objets en fait. Et donc tout ce qui est du domaine de la forme, donc des objets, c'est du perceptif, c'est ce que l'on perçoit. Mais en fait, on ne retourne pas quasiment jamais en fait notre attention. Donc là, je pointe le doigt pour diriger quelque chose à l'extérieur de vous. Hein. Vous voyez mon visage en fait dans l'écran. Et maintenant, je vous propose de retourner en fait, de diriger votre regard, de votre attention vers ce qui en vous perçoit mon visage. Et donc en fait, ça se situe, on pourrait penser que ça se situe au niveau des yeux, mais ce qui perçoit se situe bien en amont en fait. C'est comme si c'était derrière vos yeux. Et vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, lorsque vous retournez votre attention donc vers l'intérieur, si vous ne faites pas référence en fait à la mémoire, à un nom, à une personne, donc à ce soi-disant vous-même que vous connaissez, qui est né un jour, qui a tel nom, tel prénom, telle profession dans la vie, telle personnalité, tel caractère. Si vous ne faites référence à aucune mémoire, juste pour un instant, vous oubliez tout ça, vous laissez tomber tout ça, et vous faites juste l'expérience directe de qu'est-ce qui en vous perçoit. L'image qui apparaît dans votre téléphone là actuellement ou sur votre écran d'ordinateur. Parce que tous les objets, là si vous regardez le visage donc, qui apparaît sur votre écran, vous pouvez le décrire. Hein. Voilà, apparemment j'ai les cheveux attachés, j'ai un pull qui est bleu, rose. On peut décrire vraiment tout ce qu'on voit autour de nous. Aujourd'hui, par exemple, moi, si je regarde à l'extérieur, je vois que le ciel est un peu gris, il pleut. Là, je me trouve dans une pièce. Je peux décrire vraiment tout ce qu'il y a autour de moi. Et je sais aussi que tout ce que je peux décrire a un début et une fin. Je sais que par exemple, ce corps-là est né un jour, mais voilà, il va forcément mourir un jour aussi. Je sais que le temps que je peux regarder dehors, par exemple aujourd'hui il y a de la pluie, je sais que ça ne va pas durer. Demain, normalement, ils annoncent beau temps, donc tout fluctue tout le temps. Mais lorsque je retourne mon attention donc dans cette direction, à l'intérieur, ce qui perçoit tous les objets, je m'aperçois que je ne peux pas le décrire. Ça n'a ni début ni fin, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de nom. Je ne peux rien en dire, si ce n'est en faire juste l'expérience. Alors bien sûr, après coup, on peut utiliser notre mental, bien sûr, parce qu'il est fait pour ça, pour étiqueter les choses, pour essayer de décrire au mieux ce qui se passe. Mais
il faut savoir que lorsqu'on utilise le mental pour décrire cette expérience qui n'est pas réellement une expérience, en fait, on rajoute toujours quelque chose en plus par-dessus. Donc je pourrais dire que, par exemple, les caractéristiques que je pourrais lui donner, ça serait en fait le calme, un espace vraiment ouvert et qui est prêt à accueillir tout justement, toutes les formes et tous les objets qui apparaissent à moi, à ma conscience. Autre petit exercice aussi que vous pouvez faire chez vous, lorsque vous regardez un film, souvent on est projeté dans le scénario, à tel point que parfois on ressent des émotions, quoi. On peut pleurer ou on peut avoir peur si c'est un film d'horreur par exemple. Eh bien moi je vous invite à faire une petite expérience, ça vous est sûrement déjà arrivé mais vous en aviez peut-être pas conscience. C'est qu'à un moment donné, si vous pouvez, lorsque vous êtes vraiment pris avec le suspense du film, eh bien c'est que d'un seul coup, hop, vous relâchiez la tension qui se part sur le film et sur le scénario, hop, et pour revenir ici et retourner votre attention ici. Et souvent, ça fait... Le fait de retourner son attention comme ça, on se détache, on se décolle tout de suite du scénario du film. On se dit, ah mince, c'est marrant, je m'étais pris comme si c'était moi qui vivais le truc en fait, quoi. Donc ça, c'est une expérience aussi à faire. Et c'est une expérience aussi directe que l'on peut faire avec les émotions et les pensées aussi. Parce que souvent, quand on a le mental, par exemple, qui tourne en boucle dans notre tête, quand on pense... souvent à plein de choses en même temps, on a tendance à se faire happer par ça, et puis souvent ce qu'on recherche justement c'est un peu de repos, parce que là-dedans ça turbine trop et qu'on a envie de souffler un peu. Donc le truc en fait c'est que des pensées peuvent apparaître, hein. Laissez votre mental vraiment en fait foutez-lui la paix, quoi. Dites-lui simplement qu'il a le droit de penser tout ce qu'il a envie de penser, hein. Il n'y a personne qui peut être dans votre tête et puis vous dire « Oh là là, c'est pas bien ce que tu es en train de penser ». Non, non, laissez-le faire justement. Si vous ne le laissez pas faire, vous ne verrez pas tout ce qu'il est en train de penser, de vous faire croire. Donc le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé en fait de croire à ça. Vous pouvez simplement vous rendre compte et vous dire « Mais ok, il y a quelque chose là qui est en train de percevoir le mental en action, qui turbine à fond et c'est pas grave, moi je peux rester là à regarder les pensées, je suis pas obligée de les suivre, de les saisir tout de suite, quoi. Je peux m'offrir ce temps maintenant de stop et juste de regarder. Et en fait, on ne sait pas quelle autre prochaine pensée va arriver. Donc, c'est juste d'être présent à ce qui se passe. Voilà. Pour la petite expérience d'aujourd'hui. À bientôt.